C'est vrai que quand on sème, on récolte. Il faut seulement prendre soin de ne pas s'aimer sur la pierre. Nous sommes Le MRC se sème à Bambou, à l'Assemblée. dans les hauts plateaux, sur une terre fertile. Vous venez de montrer, à partir de votre département, que peut-être quelque chose va se changer au Cameroun. Et c'est, nous sommes dans quel bâtiment comme ça? Qui gère ce bâtiment? Ça veut dire que l'enfant est né. Lavons-le seulement bien, apprenons-le à marcher, et nous donnerons aux Camerounais ce que nous leur avons promis. Je voudrais vous dire au nom du directoire de transmettre un grand merci à M. le maire. Et dire qu'à Bambou, on vient de démontrer par l'exemple ce que c'est que la démocratie. La démocratie veut dire qu'un jour, je suis au pouvoir, demain, je peux n'être plus au pouvoir, mais il faut faire comme mon père, le péciste, me disait. Si tu t'engages en politique, si tu renverses ton adversaire, ne lui tords pas le cou. Montre-lui le doigt en disant, tu as vu, j'aurais pu te tuer, mais je te laisse. Parce qu'on ne sait pas en politique comment les aiguilles de la montre politique ne tournent pas. Une seconde en politique n'est pas une seconde en temps normal. Donc, mes chers amis, vous qui êtes pionniers, parce que pionnier aujourd'hui veut dire ceux qui vont faire naître la démocratie. Il y a eu la démocratie. Et les hauts plateaux ont payé le prix le plus fort. Hein? Je vois là-bas que vous avez identifié quelques-uns. Je vais m'arrêter sur Momopol. C'est pas parce que le Cameroun accepte tout. Les Camerounais acceptent tout, on augmente le pétrole, dit que je veux faire comment, on tue les gens, je veux faire comment, on fait... Non, que vous pensez que c'est quand vous acculez trop l'esclave qu'à un moment il vous montre qu'il a un couteau caché et vous le plante dans le cœur. Donc, pour demain, personne demain ne viendra être un second Biya. Enlevez-vous ça de la tête. Je demande aujourd'hui qu'on accorde à Biya tout le respect qu'on peut accorder à quelqu'un de son âge. Moi, je ne lui en tiens pas à rigueur. Je pense que je demande seulement qu'il ait la clarté, un éclair d'esprit pour essayer de réparer un peu le tort qu'il a causé à ce pays en se disant si demain, ça sera mieux. Maintenant, on dit à l'Ouest que c'est quand on enterre un célibataire qu'on découvre dans sa poche le plan de sa concession avec les cases des femmes, la grande... Mais chacun de nous est libre d'être ambitieux. Chacun de nous est libre, quand il tient un fusil en main, de croire qu'il est très fort. Mais on a vu des cas où des militaires lancent leur fusil à terre pour fuir les gens aux mains nues. Donc, pour ne pas faire comme si je n'étais pas camerounais, quand vous parlez des clans, on vous dit qu'il y a le clan
des Boulous, il y a le clan des Nanga, il y a ceci. Mais ils veulent arriver au pouvoir comment? Vous savez, tous ces gens se disent qu'ils ont beaucoup d'argent, d'autres se disent qu'ils ont des liens solides avec l'armée, ils vont arriver au pouvoir. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Il n'y aura pas de deuxième Biya. Le Cameroun ne peut pas mourir deux fois. Est-ce que vous minimisez le rôle que l'armée peut jouer justement dans ce bataille? Méfiez-vous, je vais vous raconter une histoire. Le chef Banjoun, il avait appelé, il appréciait un notable, un grand notable de son village. Il a voulu lui donner une de ses filles en mariage. Il a appelé son Chinda. Il lui a dit, vraiment, prends la fille là, va donner à mon ami notable tel. Le Chinda est parti avec la fille. Le chef a attendu 6 mois. Son ami n'est pas venu le remercier. Il a envoyé le chercher. Il est venu à la chefferie. Il dit que, mais, je t'ai donné une femme. Tu ne viens même pas me dire merci. Il dit, quelle femme? Je n'ai pas vu de femme, mon chef. Il dit, comment? Appelez-moi Tabouetel. On appelle le serviteur. Il vient. Le chef dit, mais je t'avais donné une femme pour aller donner à ce monsieur. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mon chef, est-ce que j'étais malade? Est-ce que moi-même j'étais malade? Ça veut dire que la femme que tu as donnée là, je l'ai gardée. C'est pour te dire que ceux qui comptent sur l'armée pour prendre le pouvoir et leur donner, s'ils ne sont pas eux-mêmes militaires et chefs de junte, ils ne savent pas qu'une fois le pouvoir est sucré, peut-être l'armée va prendre et ils seront les premiers prisonniers avant nous. Donc quand vous spéculez, vous imaginez toujours vainqueur. Il faut toujours vous mettre dans la situation où ça ne peut pas être comme vous pensez. Vous savez ce que les grands militaires nous disent. La chance que nous avons étant de l'opposition, c'est de parler nuitamment, comme tu as dit, avec les gens qui nous disent « Ne voyez pas ce que nous faisons là, nous sommes avec vous ». Oui, monsieur, vous savez combien de ministres nous disent « Si demain ça change, ne croyez pas que j'étais contre vous ». Mais nous avons été éduqués dans un esprit de peur. La DGRE là, a terrorisé les gens jusqu'au moment où ils mettent leur terreur en public. C'est comme ça. Quand le bon Dieu veut te perdre, il te rend fou. Et tu crois que tu as atteint le niveau où tu peux faire n'importe quoi, rien ne t'arrive. C'est à ce moment-là qu'on te dit non, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand certains allaient à la télé, disaient, appelez les gens pour les menacer, vous pouvez entrer dans le jet, je vous ai donné 400 millions. Est-ce qu'ils savaient qu'un petit policier peut venir le prendre et le mettre dans un pick-up pour l'amener quelque part? Rien que ça, rien que le faire de faire ça. Je vais vous raconter une histoire. Papa Monkam avait un problème avec Kwemo. Kwemo, le député qui était maire de Bafang. Pierre Kwemo. Pierre Kwemo ne voulait pas quitter son bâtiment, là où il a construit l'hôtel à Yaoundé. Il est allé se débrouiller et on est venu porter Pierre Kwemo, on a mis dans la pick-up de la gendarmerie. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit que le seul fait qu'un Kwemo là soit entré derrière la pick-up, ça me suffit. Donc pour lui, il a trouvé qu'il a réussi son coup en ridiculisant Pierre Kwemo, le grand Kwemo qu'on connaissait. Donc vraiment, laissons tout ça là. Mais également les valeurs de gauche. Donc c'est un parti qui synthétise ces différentes valeurs-là. Et les valeurs républicaines, patriotiques et panafricaines sur le plan politique. Donc le MRC ne vise pas un pays qui se referme sur lui, mais qui se projette également sur le plan d'ailleurs sous-régional et même sur le plan continental. Deux valeurs donc peuvent être retenues ici, quand on parle de droite et de gauche. La première valeur, c'est la liberté d'entreprendre. Ça, c'est les valeurs principales de droite. Voilà. Mais la valeur principale que nous retenons sur la gauche sont celles de l'humanisme. Donc, nous sommes un parti politique qui fait à la fois la promotion de la liberté d'entreprendre, mais également beaucoup de valeurs d'humanisme. C'est pour ça d'ailleurs que certains estiment que le MRC, c'est un parti baptisé parti de la tontine. Parce que dans l'humanisme que l'on vit aujourd'hui, il y a une valeur excellente que l'on appelle la solidarité et que nous vivons exagérément et de manière suffisante dans le MRC. Nous allons donc passer au projet de société et la présentation des...